Bonjour à tous et bienvenue sur Développement Facile. Donc voici un nouveau cours sur CSS3 et là je tenais dans ce nouveau cours à vous présenter des nouvelles balises qui sont apparues et qui vont sûrement vous être très utiles. Donc très rapidement je vais vous présenter un petit peu ces valeurs CSS3. Par exemple vous avez la valeur ou la propriété First Letter qui permet dans un paragraphe de modifier l'apparence uniquement de la première lettre. Donc comme ça va vous permettre de créer un petit effet de lettering très sympa, comme pour les romans un petit peu écrits à l'ancienne où il y a la première lettre en grande majuscule et après tout le texte qui s'affiche. Donc voici un exemple simple de code source. Vous avez la div class qui prend la classe CSS TXT1 avec une bordure de 2 pixels solides bleus, une marge gauche de 30 pixels, une largeur width de 200 pixels et une marge intérieure de 10 pixels. Et vous avez une classe .letters, donc la classe letter 2.firstLetters, où on définit une marge droite de 8 pixels et une taille de la police égale à 32 pixels, c'est-à-dire dans le texte. Donc en fait, ce qui veut dire, dans votre texte, le lorem ipsum est simplement du faux texte employé dans la composition et la mise en page avant impression. Le L de le lorem ipsum sera en taille 32 pixels avec une marge à droite de 8 pixels. Donc la première lettre sera vraiment mise en valeur par rapport à tout le contenu du texte. Vous avez également la propriété first line qui fonctionne exactement comme first letter, sauf que first line, ça permet de définir la première ligne d'un paragraphe. Donc, il faut savoir que la longueur de la première ligne sur un paragraphe, elle est variable, ça dépend de la largeur du bloc, de la taille de la police, de la police utilisée. Donc, tout dépendra de ça. En tout cas, first line, ça va vous permettre de donner un style très particulier juste à la première ligne d'un paragraphe. Donc là, dans le texte, on va dire que le lorem ipsum est simplement du faux. Ce sera notre première ligne. On a un bloc div avec la classe style CSS TXT1, une bordure, une marge gauche, une largeur, un padding, et .letter.firstLine appliqué à une deuxième div avec font white bold pour afficher la première ligne en gras et font size 28 pixels pour afficher à 28 pixels la première ligne, donc la taille des caractères. Donc vous verrez, reprenez cet exemple de code source dans votre document HTML et vous verrez la première ligne qui est affichée différemment du reste du bloc de texte. Vous avez également la propriété 2.before associée à content. Ça vous permet d'insérer un contenu avant un bloc, donc ça peut être très pratique. Comme dans l'exemple, vous avez des titres H1 et vous pouvez mettre une flèche, donc une image avant votre contenu H1. Donc vous faites h1.before content et l'URL vers votre image arrow flash.png. Ce qui fait à chaque fois que vous mettrez du texte entre les balises H1, juste avant votre texte, il y aura cette image de flèche qui indique votre texte. Donc également très pratique cette valeur before pour insérer très facilement, très rapidement du contenu avant chaque titre, avant des paragraphes. À vous de choisir. Donc pareil, vous pouvez réutiliser ce code source pour l'intégrer dans vos sites internet. Vous avez la même chose, la propriété after, sauf que là, au lieu que ce soit avant le texte, ce sera après le texte. Toujours associé à content. Et ça va vous permettre d'insérer un contenu après un bloc, tout simplement. Donc, h1.after, content URL new.png. Donc, au lieu d'être avant comme la flèche tout à l'heure, là, il y aura h1 félicitations pour votre inscription et new.png, donc nouveauté, l'image nouveauté.png après votre texte. À chaque fois que vous allez utiliser la balise H1, donc commencez votre premier exercice, juste après, il y aura content URL new.png, donc votre image. Ce sont des valeurs CSS très pratiques, peu connues,
mais en tout cas qui peuvent vous être très utiles pour mettre du contenu automatiquement en valeur. Donc là, vous venez tout juste de découvrir des nouvelles propriétés et des valeurs CSS3. C'est beaucoup plus simple et plus rapide de faire votre mise en forme avec des feuilles de style CSS plutôt que de devoir recréer ces mêmes effets avec JavaScript. Donc, profitez-en bien. Retrouvez un code source à télécharger directement sous cette vidéo. Si vous avez des questions, posez-les sous le cours vidéo également. Et je vous dis à très bientôt sur Développement Facile.